C'est qui le prochain? Le président du comité Sauvons la rivière d'Émile-Île. Parfait, Dolores. Remettons tout en place. Le poisson pollué, l'eau sale, tout. On recommence le petit numéro? On va finir par l'avoir à la perfection, Dolores. Mais vous l'avez déjà, vide. Quand vous vous êtes confondu en excuses, moi-même, j'ai failli croire. Mario Duquette s'est aussi illustré en fondant un hebdo dans son milieu, le Flambeau d'Or de Laval-Nord. J'ai accepté de seconder bénévolement, inspiré que j'étais par son sens civique très développé. J'ai choisi avec lui le personnel de son journal. Je l'ai conseillé, entre autres, au moment d'engager le directeur de son journal. À cette occasion, Mario m'a donné une leçon d'ouverture d'esprit. Il m'a aidé à me rendre compte que j'étais un homme plein de préjugés. Ouais. C'est un gros cul. Tiens, pour moi, c'est le candidat idéal pour diriger ton journal, ça, Mario. Ben? Regarde. Ouais, nom Claude Beausoleil, âge 58 ans, sexe, de temps en temps. Au départ, il y a le sens de l'humour, c'est un bon point en sa faveur. L'expérience, quoi. Ah, certainement, il a travaillé 20 ans dans le journalisme. En plus de ça, il y a de bons contacts en politique. Ça nuit pas. Il s'est occupé d'un paquet d'organisations. Même que je me demande comment ça se fait qu'il est intéressé par un journal de banlieue. Le Flambeau d'Or de Laval-Nord aura une influence sur la grandeur du pays. C'est un Atlantique à l'eau. Excuse-moi, Mario. Mademoiselle, voulez-vous faire passer le candidat Claude Beausoleil? Ah oui, très heureuse. Prenez siège, chère dame. Je pense que nous avons d'excellentes nouvelles pour vous. Mario, je suis pas si sûr que ça, Voyons donc. Madame, écoutez, j'ai lu attentivement votre curriculum vitae. Malheureusement, vous ne ferez pas l'affaire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez dit tout à l'heure qu'elle avait beaucoup d'expérience dans le monde du journalisme. Mais justement, Mario, il faut quelqu'un de neuf, de frais, avec des idées nouvelles. Je lui ai dit qu'elle avait d'excellents contacts en politique. Ben oui, mais il faut quelqu'un de neutre, de pas impliqué. Sans ça, ton journal n'aura pas d'influence. Pardon! Vous êtes en train de commettre une grave injustice. Ben, voyons donc. Il n'y a pas de voyons donc. Tout à l'heure, vous avez dit vous-même que Claude était la candidate idéale. C'est-à-dire... Lâchez-moi, laissez-en dire. Il suffit que vous voyez que Claude est une femme pour que vous changiez votre fusil d'épaule. Voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là, Mario? Patron, prenez-moi les yeux. Et où est-ce que vous êtes en train de commettre? Non, Mario, je le sais pas. De la dégraduation sensuelle. Non. De la discrimination sexuelle. Non, c'est vrai que c'est pas correct ce que je fais en ce moment. Patron, vous êtes en train de tomber dans le vieux piège du mâle dominateur qui écrase la femelle sans défense. Madame, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Mario vient de me faire réaliser là, que je suis rien qu'un vieux sexiste. Pardonnons, vieux compagnon. Madame, je vais vous asseoir dans ce fauteuil et jouir du Flambeau d'Or de Laval-Nord.
Encore une fois, toutes mes excuses. Je suis sûr, moi, que ça va marcher sur les roulettes. Et je suis fier d'avoir engagé comme premier directeur de mon journal une femme. Toutes mes félicitations. Ben oui, ben oui, ben oui. Avec Claude, n'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord de ce vaisseau. Tootsie, Tootsie, goodbye. Tootsie, Tootsie, don't cry. Madeleine! Madeleine! Oui, c'est moi. Oui, ça marchait comme sur des roulettes. T'avais raison, la méthode Tootsie, c'est formidable. Non, évidemment, Madeleine, c'est pas le devoir. Mais au moins, je suis devenu directeur. Hey! Monsieur le maire, mes chers amis, notre grand héros, Mario, se préoccupe aussi de la santé publique. Il est particulièrement inquiet devant la montée dramatique des maladies transmises sexuellement. Combien de fois n'a-t-on pas vu au bureau incapable de travailler tellement il était préoccupé par ce fléau de notre époque? Longtemps, il a cherché un moyen pour sensibiliser toute la population à ce problème, surtout les jeunes. Ah, Jocelyne. Si tous les jeunes étaient comme toi, il n'y aurait plus de problème de maladies transmises sexuellement. Ah ben, je vous y prends en flagrant du lit. Oh ben Gaëtan, ce sont vos conclusions, là, hein? Je t'en prie, Gaëtan, j'ai justement d'avouer à Jocelyne qu'elle était un exemple de pureté angélique pour la jeunesse. Au moins, toi, le monstre de l'herpès ne t'envahira pas. On sait jamais. Je l'ai, moi, écrire un opéra. Un opéra sur les maladies transmises sexuellement? Oui, ben oui, ben oui. Je peux pas fort de pogner avec les jeunes, ça. Moi, si j'étais toi, là, je ferais appel à l'univers de la BD. De la BD. Ah oui, la bande dessinée, les comiques. Ah, ben moi, mais les deux. Un drame lyrique avec des personnages de bande dessinée. Je serai le héros. Tu seras l'héroïne. Puis toi, le monstre. C'était tout aussi beau pour toi que ce l'était pour moi. Réponds à ma question, je t'en supplie. Bien sûr que oui. Ah, mon petit lapin. Tu es tellement fort et tu es tellement Virix. Cigarix, Non, merci. tu permets? Bien sûr, chérie. Mon amour, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Cher Pix! Pourquoi m'as-tu fait ça, séductrice? Ne m'accuse pas, c'est peut-être toi. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est trop tard, mon cher.
Mario, j'aurais besoin d'un conseil par rapport à l'événement. Qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais que tu es atteint d'une maladie transmise sexuellement? Ah oui! Encore ça, ben, je sais pas, moi, j'irais consulter un ami, tiens. Astérix. C'est ça. Merci, Silouis. Ou mieux, Mario, j'irais consulter un médecin. Un spécialiste de grande classe, là, consciencieux, de bonne réputation. Un gars comme M. Gamard. Oh oui! Hein? Ben, si tu veux. Non, non, pas un médecin. Un druide. Mais mes enfants, ne désespérez pas. Je travaille depuis longtemps sur un filtre pour faire mourir Herpix. Et je crois l'avoir trouvé. Mais le grand problème, c'est de le lui faire boire. Mes forces ne sont pas attaquées, alors je suis prêt à essayer. Ah, c'est bien ce que je pensais, Astérix. Aussi pour t'aider, j'ai mélangé au filtre en question un peu de notre potion magique. Oh, excellent Panoramix. Où puis-je trouver Herpix? Dans la forêt, sous le grand chêne. Si tu le provoques bien, il viendra. Hein? Et maintenant, voilà, tu peux boire cette potion en toute tranquillité. Hein? Elle ne te fera aucun mal, tu épuiseras la force habituelle. Et Herpix, lui, sera terrassé sur le champ. Hein? On va pas raccourci que je suis inquiet pour l'autre chien. Soyons tous courageux. Herpix. Herpix. C'est moi, Astérix. Et apparaît, espèce de vermine. Monstre le plus dégoûtant que la terre n'ait jamais porté. Et apparaît, misérable poltron. Je te lance un défi. Où est-il, celui qui m'insulte? Je l'écrase de mes propres mains, que je le réduise en charpix. Herpix, toi créature infâme, tu viens de vivre tes derniers jours. Tu ne changeras plus en drame les plus innocentes amours. Tu iras brûler dans les flammes, tu iras brûler dans les flammes, brûler dans les flammes pour l'éternité. Oh, 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 oh. Tu me fais t'écraser. Regarde. Ça parle au gonocox. Il faut que je boive de cette potion. Il doit y avoir un moyen, comme dit si bien ma tante Sidax. Lutte plus équitable. D'une lutte plus équitable. Oh.